لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Très important, car quand on vit dans un couple, c'est très important, encore une fois, on a dit, l'homme et la femme sont différents. Allah Azza wa Jal a ordonné des choses aux hommes, a donné des devoirs et des droits aux hommes et également aux femmes. Donc, c'est important de les connaître et c'est important de les respecter. Et encore une fois, on n'a pas à s'opposer les uns aux autres. Car Allah Azza wa Jal, c'est celui qui a mis l'équilibre entre l'homme et la femme et il l'a fait parfaitement. Donc, s'il a donné une obligation à un homme et pas à une femme, c'est qu'il y a une sagesse derrière. D'accord? Donc, c'est important de connaître les droits de l'homme et les devoirs de l'homme et les droits de la femme et les devoirs de la femme. Donc, le droit, c'est quel est le droit de l'époux sur son épouse? Le droit de l'époux sur son épouse, c'est, comme on a dit précédemment, l'autorité. Donc, dans le couple, l'autorité et la gouvernance sont entre les mains de l'époux. Donc, Allah Azza wa Jal dit وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dans la sourate 2, dans la sourate Baqara, au verset 228, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est puissant et sage. Donc, les textes concernant la prédominance des hommes et le fait que les hommes ont autorité sur les femmes, ils sont connus. Ils sont connus. Et donc, l'autorité de l'homme, ce qui est voulu par autorité, c'est-à-dire que quand dans le couple, il y a une décision à prendre, cela revient à l'homme. Cela revient à l'homme. Cela, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas se concerter avec sa femme, etc. Mais la décision doit être prise par l'homme. Et une fois qu'il a pris cette décision, cela doit être respecté. Donc, c'est ça qui est voulu par la prédominance sur les hommes envers les femmes. Donc, ça, c'est le droit de l'homme. C'est un droit que l'homme a vis-à-vis, contrairement aux femmes, dans le couple. Ensuite, les devoirs de l'époux envers son épouse. Car l'homme, il a des droits, mais il a également des devoirs. Il a des obligations sur son épouse. Donc, quels sont ces devoirs? Le premier devoir que l'homme a envers son épouse, c'est la crainte d'Allah. Donc, il est obligatoire pour l'homme de craindre Allah dans son épouse. Comme on l'a dit, comme on vient de le dire, l'homme, il a autorité sur son épouse. Donc ça, c'est un immense honneur. C'est un immense honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a donné un immense honneur aux hommes, c'est-à-dire d'avoir la prédominance. Mais comme c'est un immense honneur, c'est également une immense responsabilité. C'est une immense responsabilité. L'homme, quand il entend ces versets-là, il ne doit pas se dire « Oh, alhamdoulilah, c'est moi qui décide, c'est moi le chef, et il est souriant, il est content. » Non, il doit avoir peur. Il doit avoir peur et il doit avoir en tête qu'il a une énorme responsabilité. D'accord? Il doit craindre Allah dans cette responsabilité. C'est très, très, très important. Car il est comme le gouverneur. C'est le gouverneur de son foyer. Le gouverneur, en islam, il a des droits, il a des devoirs, et Allah il lui a donné des choses, des devoirs et des droits que les autres musulmans n'ont pas. On doit obéir au gouverneur. Donc lui, c'est le gouverneur de sa maison. Donc, encore une fois, c'est obligatoire pour lui de craindre Allah dans l'immense responsabilité qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée. C'est très, très important. Pourquoi? Parce que s'il ne craint pas Allah dans cela, il va être une cause de fitaine, de trouble au sein de son foyer, mais également au sein de la société. Tout comme un gouverneur. Tout comme un gouverneur, si un gouverneur il craint Allah Azza wa Jal dans ses droits et dans ses devoirs, il va être une cause d'un grand bien. On connaît l'histoire d'Abou Bakr, on connaît l'histoire d'Omar, etc. Mais si il ne craint pas Allah dans cela, ça va être des grands troubles dans la société. Et c'est la même chose pour l'homme. Pourquoi? Parce que, comme un gouverneur, si il ne tient pas ses responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ignorants, ils vont sortir contre lui. D'accord? Les gouverneurs, s'ils font des choses pas convenables, il y a des ignorants qui ne connaissent pas leur religion, ils vont sortir contre le gouverneur avec leur bouche, avec les armes. D'accord? La même chose dans le couple. Et on le voit aujourd'hui. Quand les hommes ne tiennent pas leur rôle, l'immense rôle qu'ils ont d'hommes, c'est-à-dire d'avoir l'autorité, de diriger, d'être des hommes, entre guillemets, ils ne tiennent pas ce rôle-là, qu'est-ce qui se passe? Les femmes se rebellent. Ils disent, mais comment ça se fait que ces gens-là ont l'autorité alors qu'ils ne méritent pas ça? On le voit tous les jours. On voit les hommes, ils font ça avec les femmes, ils jouent avec les femmes, ils s'amusent avec les femmes divorcées, etc., etc. Alors qu'ils ont l'autorité. Ils s'amusent avec les droits qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnés. Et donc, qu'est-ce que ça fait dans la société? Ça fait que la position immense de l'homme qu'Allah Azza wa Jalla a donnée aux hommes, elle n'est pas respectée, et les gens sortent contre ce statut, et après, la société, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc l'homme, il doit craindre Allah Azza wa Jalla dans sa femme, dans ses épouses, et mettre en pratique dans sa vie l'immense responsabilité qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Donc il doit craindre Allah dans ça, et ça c'est très très important. Ça c'est très très important, et il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas négliger cela. Pourquoi? Sinon vous allez être une cause de dégâts dans votre foyer, dans votre couple. Si vous ne craignez pas Allah, vous abusez des droits qu'Allah vous a donnés, vous êtes injuste, vous faites n'importe quoi,
eh ben, vous avez causé un énorme tort dans votre foyer et dans la société de manière générale. Donc ça, c'est très important pour l'homme de craindre Allah. Et il y a un hadith connu d'après Jabir, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: craignez Allah dans vos relations avec les femmes. Vous les épousez avec la garantie d'Allah et vous vous permettez d'avoir des rapports intimes avec elles grâce à la parole d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il nous enjoint à craindre Allah dans nos femmes et de craindre Allah. Pourquoi? Parce que quand on se marie avec elles, on les épouse avec la garantie d'Allah. On vient, on veut faire un mariage halal. Elles ont confiance en nous. Elles nous donnent notre confiance. Et on se permet d'avoir des rapports intimes avec elles au nom d'Allah. Quand on se marie, on dit Bismillah, etc. Donc, elles nous donnent notre confiance et nous, on a autorité sur elles et on se permet de faire n'importe quoi. Donc ça, c'est très grave. Et il faut craindre Allah. Et ça, c'est très important et c'est le premier devoir que l'homme doit avoir vis-à-vis de sa femme. Deuxième devoir, c'est le bon comportement. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez bons avec les femmes. En effet, elles ont certes été créées d'une côte, et ce qui est le plus tordu de la côte est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse. Et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez donc bons avec les femmes. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une analogie. Il indique que la femme, elle a été créée d'une côte. Et c'est la réalité. La femme fut créée de la côte de Adam alayhi salam. Sa femme Hawa, elle a été créée de la côte de Adam alayhi salam. Donc, ça, c'est une réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'analogie, il fait la comparaison entre la création de la femme et la manière dont il faut se comporter avec elle. Donc, l'homme, il doit être dans sa tête, il doit avoir ça en tête. Et il doit être doux avec elle. Pourquoi? Parce que comme une côte, si on veut la redresser trop fort, elle va se casser. Mais si on la laisse, elle va rester tordue. Donc, ça montre qu'il faut avoir de la sagesse, il faut avoir un bon comportement avec la femme. Et ça, c'est quelque chose de pas facile, mais l'homme, il doit avoir ça en tête et il doit avoir un bon comportement avec sa femme. C'est très, très, très important. Troisième obligation, devoir sur l'homme, c'est les dépenses. Il est obligatoire pour l'époux de subvenir aux besoins de son épouse. C'est une obligation. Et cela englobe le logement, les vêtements et la nourriture. L'imam Ibn Munzir, rahimahullah, il a dit: il y a consensus des savants sur l'obligation de l'époux de subvenir aux besoins de sa femme et de la vêtir dans ce qui est convenable. Donc ça, c'est une obligation pour l'homme de dépenser pour son épouse, en fonction, bien sûr, de ce qui est connu. Il n'y a pas une somme fixe. Il n'y a pas un vêtement fixe. Bien sûr, encore une fois, c'est en fonction de ce qui est connu dans l'endroit où vous vous situez. Et la somme également. La maison, c'est en fonction de où vous vous trouvez. Une maison en France, ce n'est pas comme en Algérie, ce n'est pas comme au Sénégal, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire, etc. Donc, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, il faut loger la personne. Pareil pour la nourriture. Il faut dépenser pour la nourriture de la femme, pour qu'elle puisse manger durant la journée et pendant le mois en entier. Donc, il n'y a pas de somme. Parce que faire des courses pendant un mois en Suisse, c'est pas pareil qu'en France et c'est pas pareil qu'en Algérie, qu'en Égypte, etc. Donc, il n'y a pas de somme précise, mais ce qui est connu dans le pays. Si en France, on vous dit il faut, pour acheter la nourriture de manière générale, il faut 500 €, 300 € par mois, 400 € par mois, c'est ce que l'homme doit dépenser pour sa femme, en fonction de là où il se trouve. En tout cas, c'est une obligation pour l'homme. Quatrième devoir de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est ne pas se mettre en colère à cause d'un manquement de la part de son épouse. Ça, c'est très, très important. Et encore une fois, c'est ce qui va permettre pour vous d'avoir une vie de couple épanouie. Car encore une fois, c'est pas facile. Une vie de couple, ça demande des efforts. Ça vient pas comme ça. Encore une fois, on a dit, on n'est pas dans des films, on n'est pas dans des séries. Ça demande l'effort des deux. Sinon, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Donc, la diminution et la faiblesse, c'est présent chez tous les êtres humains. Tout le monde, on a tous des diminutions, on a tous des faiblesses, on a tous des manquements. D'accord? Mais c'est du devoir de l'époux de regarder le bien et les aspects positifs chez son épouse et de fermer les yeux sur les mauvais côtés. C'est le devoir de l'époux de faire ça. C'est-à-dire qu'obligatoirement, il va avoir des choses qui ne plaisent pas chez sa femme. Des comportements, des choses naturelles chez la femme, c'est son caractère, son comportement, sa manière d'être, qui ne vont pas lui plaire. Mais c'est son devoir de baisser les yeux sur ce qui ne lui plaît pas et de regarder ce qui lui plaît chez elle. C'est son devoir de faire ça. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant ne doit pas se mettre en colère contre une croyante. Si quelque chose ne lui plaît pas en elle, il y a quelque chose d'autre en elle qui lui plaira. Et ça, c'est un conseil prophétique qui est malheureusement oublié, mais qu'il faut mettre en pratique et vous allez voir le bonheur dans vos vies. Pourquoi? Parce qu'il se peut que au début du mariage, il y a quelque chose qui vous déplaît et que vous patientez dessus, qui soit un grand bien pour vous, une baraka pour vous et une cause de bonheur, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans plus tard. Et parce que vous avez patienté dessus, aujourd'hui c'est une cause de bonheur et vous vous dites Alhamdoulilah, j'ai patienté dessus. Aujourd'hui, c'est la cause de mon bonheur.
Donc, il ne faut pas négliger les conseils prophétiques et il faut patienter, encore une fois, sur des choses, sur des aspects qui nous déplaisent chez notre femme, mais il n'y a aucun doute qu'il y a des choses qui vont vous plaire chez votre femme. Comme toutes les croyantes, comme n'importe quelle croyante, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, le musulman, il doit avoir ça en tête quand il vit avec sa femme. Et bien sûr, là, on est en train de parler des choses naturelles chez la femme, c'est-à-dire de son comportement, de sa manière d'être. Il y a des gens, naturellement, ils sont froids ou ils montrent pas leurs émotions, etc. C'est des choses naturelles. On ne parle pas de quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui... Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose naturellement dans le comportement d'une personne qui n'est pas quelqu'un de souriant, qui n'est pas quelqu'un de tactile, etc. Chaque personne a ses qualités et ses défauts. Donc la personne, l'homme ne doit pas être triste, être énervé parce que peut-être sa femme, elle est timide au début et elle ne montre pas ses sentiments, elle ne montre pas son amour. Et lui, il dit, moi, je ne veux pas être d'une femme qui ne montre pas qu'elle m'aime. Hop, je la divorce. Non, patiente. Patiente, peut-être ça va s'estomper avec les années. Peut-être que cette pudeur, tu vas l'aimer après, etc. On est tous différents. Il faut patienter sur les choses qui nous énervent et regarder les choses, les qualités de l'épouse. C'est important pour le mari. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي